welcome, bienvenue chez Life. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Bien, on va regarder quel message pour vous. Bon, nous avons déjà les doutes, les questionnements ici, l'impression de tourner en rond, de ne plus savoir où on en est. Il y a une possibilité qu'il y ait un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs partenaires ou plusieurs directions, ou tout simplement, on a l'impression de... C'est plus qu'une impression, ici on a vraiment quelqu'un qui est paumé, hein, qui est bloqué. Il y a des obstacles à surmonter, il y a un défi à relever ici, mais encore plus, il va falloir être beaucoup plus perspicace aussi, beaucoup plus... comment je vais te dire ça? Il y a vraiment cette envie de se dépasser, vraiment de sauter beaucoup plus haut qu'il ne faut, ou tout simplement chercher une autre voie. Chercher une autre voie qui se présente à soi. Il faut pas être dans le... Il faut pas se voiler la face, au fait. C'est ce que l'on dit. Cet obstacle qui est face à toi, elle est bien réelle. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas non plus vouloir jouer les warriors, tu vois, il ne faut pas non plus vouloir trop, soit tu as envie d'en mettre plein la vue quelqu'un ici, mais ne te prends pas le mur en pleine face. Essaye peut-être de contourner l'obstacle ou de voir des personnes qui pourront t'aider à surmonter cet obstacle. Parce qu'on voit, il y a beaucoup trop de souffrance. Hein. C'est vraiment un poids. Un poids ici, ça peut être le poids de la famille, le poids de la culpabilité, mais il y a beaucoup trop de sacrifices que l'on fait et on ne s'en sort plus. Tu vois, le sacrifice est énorme pour ce qui est en train de se mettre en place, pour la récompense qui vient après. À la limite, on te dit que ça n'en vaut pas la peine. Au lieu de te sentir, de rester coincé là-dedans, pourquoi ne pas appeler à l'aide? Pourquoi ne pas demander à l'aide? Parce qu'il y a certes, il y a la foi, mais la foi avec le mouvement qui ne va pas avec, la foi en refusant de voir ce qu'il y a face à soi, et en refusant de voir l'obstacle, c'est pas vraiment une foi. C'est comme se leurrer, c'est comme se voiler la face. On peut avoir affaire à des personnes ici qui ne bougent pas et qui se disent Dieu fera, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, tant mais il faut commencer d'abord. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, je remets tout à Dieu. Même dans votre truc, dans votre Bible, là, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Arrête de dire, on te montre, on t'ouvre la voie, on te montre les trucs en pleine face. On te montre la difficulté à surmonter. On pointe le doigt ce qui ne va pas. Mais toi, tu ne bouges pas parce que tu dis, Dieu va m'aider. Dieu va t'aider. Toi, même si tu ne t'aides pas, comment veux-tu qu'il t'aide? Il n'a pas que ça à faire. Tu comprends? Il n'y a pas que toi. Hein? Il n'y a pas que toi. On veut que tu saches qu'il n'y a pas que toi. Il y a tellement de personnes qui font des choses pour et que eux, ils ont besoin d'aide. Tout est un mouvement. Tout, il faut travailler pour. Tu ne peux pas t'asseoir et ça vient. Non. À un moment donné, même, ça ne marche plus. Parce qu'on veut ici que tu saches. Il y a ici certainement une communication que tu refuses de voir. Une communication qui porte beaucoup de souffrance parce que soit on te dit les vérités et ces vérités, ça blesse et ça choque et ça fait mal. Tu vois, il y a une souffrance ici par rapport à un partenariat, un contrat que tu as mis en place. Mais on veut aussi que tu saches que pour pouvoir surmonter cette épreuve ici qui est face à toi, il faut déjà que tu acceptes de te laisser aider. Il faut déjà que tu acceptes de t'associer à d'autres personnes ou à d'autres... Il y a d'autres perspectives en face, tu vois. Ce courrier ou alors cette communication ou cette lettre ou que sais-je encore que tu reçois et qui te fasse comprendre que ce n'est pas possible de passer par là et que tu restes sur tes acquis ou tout simplement tu restes sur cette défaite. Il est peut-être temps pour toi de passer à autre chose, de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de changer les choses, de transformer les choses ou même d'aller voir ailleurs. Tu vois, on te dit ici, ton ressenti et tes perceptions ne sont pas non plus... comment je vais te dire? Elles ne te mentent pas. Donc peut-être ici, peut-être il est temps de sortir de l'orgueil et de mettre en place ce mouvement. Parce qu'avec la lune aussi, c'est des choses vraiment qu'on ne voit pas. C'est des choses qui sont cachées. Mais il faut un temps d'adaptation et aussi avec le mouvement qui va se faire et sortir surtout de l'illusion parce qu'il y a beaucoup trop d'illusions ici. Il y a beaucoup trop d'illusions. Voilà, on te dit, il faut sortir de l'illusion. Il faut accepter de te dire que tu ne peux pas sauver cette personne
où tu ne peux pas rester dans cette énergie de souffrance ici, de contrariété, de toujours vouloir aider les autres au point de te blesser toi-même. Il est temps de passer à autre chose, de sortir de cette énergie, même si ça te fait mal, parce que tu n'avances pas. On peut avoir affaire à quelqu'un qui court après l'amour ici, qui n'avance pas, ou qui court après un engagement, qui veut à tout prix rester dans une situation. Engagement, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Tu veux à tout prix rester là-dedans. Et en plus, tu n'es pas seul dans cette énergie. Ça ne fait qu'apporter souffrance. Tu loupes tellement d'occasions parce que tu veux à tout prix avoir cette personne dans ta vie, mais on te dit, ouvre tes yeux, quoi. Réveille-toi. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te faire des illusions. Et en plus, dans toute cette histoire, au fond de toi-même, tu le sais. Hein, tu sais que tu te fais des illusions. Tu sais bien qu'il n'y a pas de progression possible, que ce ne sera que obstacle, douleur, agressivité, violence. Même si tu parvenais un jour à être avec cette personne, on veut que tu saches que tu sais bien que tu n'es pas seul. De la même façon que jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais été seul, même si tu prenais la place de celle qui est là aujourd'hui, ou même si tu réussis à avoir ce poste, soit d'officiel que tu convoites tant, ou le poste de ce collègue ici, tu sais bien qu'il y aura toujours... il y aura toujours la bataille, il y aura toujours un combat à mener, donc tu ne seras pas pour autant tranquille. On veut que tu saches aussi qu'il est temps peut-être pour toi de trancher, même si ça blesse, même si ça fait mal, de partir un peu avec le peu d'estime qui te reste et de sortir vainqueur de cette situation. Parce que tu as beaucoup trop perdu de temps. Le peu d'estime qui te reste ici, parce que la confiance en toi, l'estime de toi-même en a pris un coup. Tu es dans une situation ici d'épave et tu ne peux, tu ne... Au fait, on peut avoir ici affaire à quelqu'un vu de l'extérieur, on te dit, on pense que tu es... On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à ce niveau si rabaissé, si humilié? Mais on ne peut pas te juger dans ce cas. La seule personne, parce qu'il y a certainement des personnes extérieures ici, qui t'ont jugé, qui t'ont insulté, qui t'ont humilié à un moment donné, parce qu'ils se sont comportés ainsi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont vu, ils t'ont flatté, ça n'a pas marché. Ils t'ont conseillé, ça n'a pas marché. Ils ont communiqué passivement, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de t'ouvrir les yeux, ça n'a pas marché. Et à un moment donné, ils ont décidé de te mettre la vérité en pleine face, quoi. Donc, dans le genre de... On te dit tes 4 vérités sèchement. Ça fait mal, ça blesse, on te ridiculise, on t'humilie même à la limite parce qu'on te dit, ben, puisque on y va, on va doucement, on essaye de t'ouvrir les yeux, tu ne comprends pas. Tant qu'à faire, on va faire des choses qui vont te faire mal, qui vont te rabaisser, qui vont t'humilier pour que tu prennes cette vérité en pleine face, pour que tu comprennes que tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et si en te faisant comprendre ça, ça peut te faire sortir de ton conte de fait que tu es dedans là toute seule à te ridiculiser, à t'humilier, à porter des poids, des souffrances qui ne sont pas les tiennes. Tu vois, si ça peut te permettre de prendre de la hauteur et de comprendre que tu en vaux beaucoup, que tu en vaux plus et que tu en vaux la peine et qu'il est peut-être temps pour toi aujourd'hui de mettre fin à cette mascarade et de passer à autre chose, pourquoi pas? Oui, et ça marche, au fait, ça marche. Hein. Ça te permet, ça marche parce qu'on arrive ici enfin à te faire comprendre qu'il est temps de sortir de ce ménage à 3 ou dans ce ménage que tu supposes être à ménage en couple avec quelqu'un, mais en fait tu es dans un couple, tu es tout seul. C'est possible même que cet homme ou cette femme soit engagé ailleurs et sa vie de couple bien structurée, bien carrée et que toi tu restes, tu attends quelqu'un et que tu dis à tout le monde je suis en couple, j'ai quelqu'un, quand on vient te draguer, tu dis non, non, j'ai quelqu'un dans ma vie. Pourtant, cette personne ne vit pas avec toi. Tu vois, ce genre de couple que tu es dedans tout seul, au fait, à arriver tout seul, là. Et alors que personne n'est avec toi, tu es dans ton rêve, là, dans ton film, bien, là, bien accroché à... Oui, c'est moi, je suis avec quelqu'un, mais on ne te voit jamais avec cette personne. Les genres de rendez-vous qu'on donne à 2 h du matin, tu vois, il faut partir quand le jour, avant que le jour ne se lève pour que personne ne voit que tu sors de cet appartement. C'est quelque chose comme ça. Hein. Mais au fait, le fait que ces personnes ou cette personne ait fait que t'aies fait prendre conscience ou que tu aies pris cette vague en pleine face de ridicule et de tout ça, qui te fasse sortir de cette énergie et te permet de partir ailleurs parce que tu prends tu pars au fait, tu pars. Parce que tu as compris. Parce que il fallait qu'on fasse ça, il fallait que l'on te dise ça. Ça a été violent, mais tu as compris qu'il est temps pour toi de passer ailleurs, de partir ailleurs.
de t'engager dans autre chose, de te faire confiance ici, d'accepter que oui, il est temps de partir, il est temps de passer à quelque chose d'autre. Ça prendra le temps qu'il faudra parce qu'avec ça va prendre le temps qu'il faudra, mais au moins tu te dégages, tu te sors de cette énergie ou dans laquelle ici tu étais bloqué. Hein. Tu vois, il y a quelque chose ici. Ça va prendre le temps, oui, ça va prendre le temps. Tu te poses des questions, oui. Tu as l'impression d'avoir perdu du temps, de t'être fait amadouer, arnaquer, tromper, d'avoir été manipulé, mais aussi tu as ta part de responsabilité là-dedans. Tu vois, tu as ta part de responsabilité là-dedans. C'est pour ça que je te dis, tu vas pas être sur pied tout de suite. Hein, parce que même si tu as coupé avec cette... même si tu as coupé ici avec tous ces soucis, avec toute cette mascarade ici, aujourd'hui la souffrance de voir les choses en face et de comprendre au fait, le temps de tourner la page, de jeter le livre dans le fleuve et de se dire c'est bon, j'ai donné là-dedans, il est temps pour moi de passer à autre chose. Mais ça prendra le temps, mais tu finiras par y arriver. Tu vois? Tu vas finir par prendre le dessus, tu vas finir par comprendre que tu vaux la peine. Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie. Et même toi, l'assurance que tu vas prendre. Parce qu'il faut aussi, faire attention. Parce qu'on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui s'est fait manipuler et qui décide aujourd'hui de prendre, d'inverser les rôles et d'être à la place du gourou. Tu vois? Donc tu te dis, bon, puisque je me suis fait manipuler, puis jamais ça, moi aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi et d'être aujourd'hui le manipulateur. Faites attention de ne pas tomber là-dedans parce qu'on veut que tu saches ici, ça ne sera qu'un cercle vicieux. Tu vas retomber là-dedans dans quelque chose de complètement vicieux, tu tournes en boucle, tu penses que tu fais pour qui? Pour te libérer, pour te soigner, mais au contraire, tu tournes en boucle ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te proposer quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un qui va venir vers toi ici, qui va te proposer un nouvel engagement. Mais le problème avec toi ici, c'est que tu t'emballes très vite aussi. Et tu vas tomber sur un homme, tu vas te dire, bah, puisque je suis dans cette énergie, peut-être lui va me sauver. Mais aussi, on a fait un homme qui pense que toi, tu pourras le sauver. Au fait, tu tombes sur quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il faut que vous sachiez, que ce soit toi ou cet homme, que la clé de votre bonheur, de la réussite de cette relation aujourd'hui, ça ne dépend que de vous deux. Parce qu'on a fait à un homme ou une femme, peu importe, qui sort lui aussi d'une situation de... qui sort aussi certainement d'un divorce qui a été long, qu'il a perdu beaucoup de choses, qui a été difficile, compliqué pour lui. Il a perdu aussi en chemin, un peu comme toi. Sauf que lui aujourd'hui, sauf qu'on a affaire à quelqu'un qui était dans une relation... En fait, c'est la même énergie. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être toi qui sors d'une séparation houleuse ici, vraiment que tu étais engagé, marié, ou alors c'est cet homme. Parce qu'on voit aussi, il y a quelqu'un qui a vécu à peu près la même chose que toi ici, et que ça a été compliqué, qu'il a beaucoup perdu aussi en chemin. Il a perdu beaucoup de plumes en chemin, comme toi. Hein. Blessé, rabaissé, humilié, perte aussi, perdu beaucoup d'argent. Et même possibilité qu'il ait perdu son loyer, son logement. Mais ça a été long avec toutes les barrières qui s'est présentées à lui, face à lui. On a fait à quelqu'un qui a dû ruser beaucoup, hein, qui a dû ruser beaucoup, qui a dû sauter pas mal d'épreuves pour pouvoir sortir de là, qui a pris le temps aussi de la réflexion, de s'isoler et aujourd'hui a compris que son bonheur ne dépendait que de lui. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. C'est possible que ce soit toi qui sois dans cet état. Et on a fait aujourd'hui à quelqu'un qui est prêt à se réengager dans une nouvelle relation sentimentale après être sorti de cette énergie-là de couple. Mais il y a aussi la rapidité des choses. On a fait à quelqu'un qui a pris le temps. En fait, il y a quelque chose ici qui a pris le temps. Il y a aussi cette envie aujourd'hui de vouloir s'engager à tout prix. Comme si on voulait se prouver quelque chose à soi-même. Comme s'il se disait, ou toi, hein, parce que moi je te dis, c'est sur le style de personne que tu vas tomber. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être toi qui es dans cette énergie. Mais moi, je ressens plus la personne qui vient vers toi. Un peu comme si cette personne se disait, bon, veut se prouver à elle-même pour voir si elle a vraiment fait le travail nécessaire. Tu vois, c'est quelqu'un qui
qui a pris le temps, qui a fait le travail nécessaire et qui a compris que son bonheur, c'est lui qui détenait la clé de son bonheur et qui se disent aujourd'hui, j'ai trouvé les solutions, j'ai une nouvelle vie, je vais beaucoup mieux. Maintenant, pour être sûr que j'ai vraiment fait le travail sur moi, il est temps pour moi de m'engager avec quelqu'un. Mais pas de l'engagement de on se fréquente, c'est vraiment le fait de vivre ensemble. Donc même si tu rencontres ce genre de personnes, il y a une possibilité qu'ils te disent qu'il a envie d'accélérer les choses, tu vois? Accélérer les choses, soit parce que c'est quelqu'un qui voyage souvent, quelqu'un qui n'est pas souvent là et qui veut vite accélérer les choses. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas souvent là. Oui. Mais il y a beaucoup de doutes aussi, hein, beaucoup de questionnements. Lui-même, il se pose des questions parce qu'il a aussi peur. Hein. On a affaire à quelqu'un qui a aussi peur et qui se dise qu'est-ce qui me dit que je n'accélère pas trop vite les choses. C'est juste un moment de doute, de flottement parce qu'il se demande mais est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Il y a une transformation ici, une transition. Il y a vraiment la chance de revivre quelque chose. Rien n'est joué, au fait. On a fait un homme très, très chanceux. On a fait un homme qui se dit aujourd'hui, j'ai vécu, je suis passée tellement par des preuves compliquées qu'aujourd'hui, la vie, je la joue un peu comme un poker. Donc, si je trouve l'occasion d'être heureux et si je trouve que cette femme ou cet homme peut m'apporter une certaine stabilité ou qu'en elle, il y a le reflet, mon double, ou que je pense qu'avec elle, il y a quelque chose, je ne lâche pas. On a fait un homme ici qui est tellement, ou une femme qui est passée tellement par des épreuves insolites ici. Et aujourd'hui, qui s'est dit, quand je sais que quelqu'un est pour moi ou une personne est pour moi, je ne lâche pas l'affaire. Je vais jusqu'au bout et j'obtiens ce que je veux. En fait, c'est quelqu'un, après avoir vécu tout ça, ici, cette personne se dit aujourd'hui, je ne veux plus jamais me retrouver de l'autre côté. Je ne veux plus être celle à qui on résiste, celle que l'on met dehors. Tu vois? Je ne veux plus être l'option numéro 2. Je ne veux plus être dans l'énergie de on me prend, on me jette. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis. Et si je veux quelque chose, je veux l'obtenir. Et cette mentalité, c'est par rapport à ce que cette personne, elle a vécu. Tu sais, on a des personnes qui vivent des choses compliquées et qui ont peur de l'engagement. Mais dans le cas de cette personne, elle n'a pas peur de l'engagement. Au contraire, elle est dans cet état de... Aujourd'hui, si je veux quelque chose, je l'obtiens. Ce n'est plus comme dans le passé que je voulais quelque chose et on m'a mis dehors ou alors je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais. Aujourd'hui, si je te choisis toi et que je veux t'avoir toi, je vais t'obtenir. Un peu comme pour lui, chaque chose qu'il entreprend de faire, que ce soit professionnel, social ou sentimental, pour lui, c'est devenu comme un défi, comme un jeu, tu vois. C'est le gagner à tout prix. Pour lui, tout est devenu comme un trophée. Donc même toi, tu peux être pour lui comme un trophée. Hein. Je vais remonter un peu les cartes. Tu vois, c'est ça. On a fait un homme qui quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Hein. Je l'obtiens à tout prix. Parce qu'il a dit plus jamais ça, plus jamais je dois me soucier de quoi que ce soit, plus jamais je dois me... plus jamais on ne va me rejeter. Moi, aujourd'hui, c'est moi, 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 moi. C'est complètement égoïste, mais c'est aussi le défi qui s'est donné aujourd'hui. Donc, du coup, on a fait ici un homme qui est dans une sorte de... Après être passé par toutes les étapes ici, avoir cherché, fouiné, trouvé aujourd'hui la possibilité de réussir, d'avoir cette rentabilité, parce qu'on a fait à quelqu'un de très, très chanceux. Au fait, c'est pas quelqu'un de très chanceux de ça lui tombe tout cuit dans le bec, c'est quelqu'un qui provoque la chance. C'est pour ça que je te dis, il dit je veux quelque chose, il va se battre pour obtenir ça. Quitte à aller très très loin même dans quelque chose d'hasardeux, quitte à prendre tous les risques ici, du moment qu'il obtient ce qu'il veut, du moment qu'il relève et obtient ce qu'il veut, ce qu'il a choisi, il va l'obtenir. Hein. Il pousse le bouchon très loin, cette personne. Hein. Elle pousse le bouchon très loin. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Et elle obtient toujours ce qu'elle veut. Soit c'est toi, soit c'est cette personne qui vient dans ta vie. Moi, je t'ai dit. C'est quelqu'un qui va te... Bon, je vais préférer dire la personne qui vient dans ta vie. Elle va te voir comme un trophée à avoir à tout prix. Mais pas pour te jeter après. Parce qu'elle voit en toi quelqu'un qui pourrait être complémentaire. C'est comme si elle voyait en toi une sorte de miroir. Et qu'elle se disait, je veux la sauver, mais je sais aussi qu'elle va me sauver.
Mais aussi ne te laisse pas le choix de choisir. Est-ce que tu veux être avec lui ou pas? C'est un peu quelqu'un qui va faire, tu vas être avec moi, que ça te plaise ou pas. C'est quelqu'un qui peut être étouffant, qui va vouloir imposer son rythme un peu, qui va vouloir prendre... Au fait, c'est avec ce style de personnage, il va falloir que tu t'imposes. Hein, parce que c'est quelqu'un qui va décider à ta place, bon, ok, puisqu'on se connaît, puisque je t'aime, je veux qu'on s'installe ensemble. Il n'y a vraiment pas l'amour, mais c'est plus que c'est... Pour lui, moi je te dis, pour lui, tout est devenu une compétition. Je te veux, toi, je vais t'avoir. Je veux qu'on s'installe ensemble, je veux qu'on achète un lieu de vie, je vais acheter un lieu de vie, je veux que tu fasses ci, je veux que tu quittes ça, je veux que tu quittes ci, je veux que tu... Au fait, c'est quelqu'un qui dit je veux, je veux, je veux. Ce n'est pas dans le sens de et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et avec ce style de personnage, il va falloir que tu t'imposes. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre. Hein. Ben oui, quelqu'un qui n'aime pas perdre. Hein. Et moi, c'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Hein. Qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va te fliquer, qui va tout faire, qui va t'analyser dans les moindres petits détails. Un peu comme... C'est quelqu'un dans la manipulation. Comment je vais te dire ça? Je ne vois pas la perversité ici, mais cette personne n'y est pas. N'est pas très loin de la perversité. Hein. C'est quelqu'un qui te manipule, qui se sert un peu de tes faiblesses et même de tes forces pour atteindre son but. Quelqu'un qui peut se servir de ce qu'il y a de plus fragile en toi pour t'offrir ce que tu veux. Tu vois, il y a vraiment cette énergie ici avec cette personne. Mais c'est aussi quelqu'un qui vient de très très loin. Qui vient de très loin, qui a appris, qui a transformé ses faiblesses, qui a transformé son mal en quelque chose qui aujourd'hui, cet instinct de survie, le bouscule un peu, le suit partout. Mais surtout, c'est quelqu'un qui va te donner la possibilité de te réaliser. Mais c'est sa façon de faire qui dérange ici. Mais sinon, c'est pas quelqu'un qui est dans le sens de vouloir te posséder. Non. Mais c'est juste que c'est pas... Comment je vais te dire ça? C'est pour ça que je t'ai dit... Il y a une énergie de perversion, mais elle ne va pas te posséder. Bon, du moins, on n'y est pas encore. Hein. Peut-être ça va arriver. Mais c'est quelqu'un qui dit, je te veux toi, je vais t'avoir toi. Ouais. Il y a vraiment il y a vraiment une traversée ici, hein, une étape franchie ici. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu. Il y a une découverte et c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, qui va te cacher beaucoup de choses. Il y a des choses que l'on ne dit pas. Il y a surtout, c'est une grande souffrance ici qui est encore là. Au fait, c'est une grande souffrance qui est enfuie là, qui est épuisante. Et du coup, cette personne ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toujours chercher, toujours et encore plus loin. Mais on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'elle est en train de... que c'est devenu comme un toc. Tu vois, au fait, c'est devenu comme une maladie, en gros. C'est une maladie de toujours vouloir en faire trop. C'est un mal-être tellement profond à cette personne qu'elle se dit chaque fois qu'elle fait ça, c'est comme pour combler un vide. C'est comme toujours pour dire, regardez, moi je suis le meilleur. C'est comme pour dire, je peux y arriver. Donc il y a vraiment une situation du passé de cette personne qui l'a tellement traumatisée que vu de l'extérieur, on ne dirait pas. Même son ex ou même cette situation qu'elle a vécue dans le passé, même elle a du mal à admettre que c'est à cause de ça qu'elle est devenue cette machine. En fait, on a affaire à quelqu'un qui peut aujourd'hui est devenu comme une machine. Hein. Les émotions passent après. Les émotions passent après. C'est quelqu'un qui ne te laisse pas vraiment le choix. Il peut te laisser le choix de tu me choisis ou tu me choisis, tu vois. C'est pas un choix ça. C'est pas tu veux ou tu veux pas, en fait. C'est pas quelqu'un... Ça peut être tu veux ou tu veux pas, mais dans le sens de tu veux vivre avec moi ou tu veux vivre avec moi. C'est pas un choix, ça. Tu vois, un peu, il peut te faire un choix, mais derrière, il rattrape le second choix, mais qui lui donne toujours raison. Attends, je vais te donner un exemple très simple. Quelqu'un qui a les moyens financiers il va te dire, bon, moi, je veux vivre avec toi. Et tu lui dis, tu vas certainement lui dire, bah, peut-être c'est ou pas, ou peut-être tu vas t'installer, ou tu lui dis, maintenant ça va trop vite. Il va te dire, d'accord, si ça va trop vite, bon, je te prends un appartement.
On se voit quand on veut. Donc, c'est en fait, tu ne vis pas avec lui, mais je te prends un appartement et on se voit quand je veux. Donc, c'est-à-dire, il peut débarquer chez toi à 2 h du matin, il peut venir passer une nuit s'il veut, il peut venir quand il veut, il débarque quand il veut, il a les doubles des clés. Au fait, il ne t'a pas vraiment laissé le choix. Tu penses que c'est un choix, mais c'est un choix qui est toujours à son avantage. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Je vais mettre la dernière ici et on va regarder d'autres messages. Voilà. C'est quelqu'un de très rusé. Hein. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui est comme un bipolaire. Il a deux faces, au fait. C'est quelqu'un face à toi qui, face à toi, est très... Quand tu lui dis non, il fait comme si bon, tu lui dis non, il te dit, bah ouais, c'est rien, ça va aller. Mais quand il rentre chez lui, c'est quelqu'un à qui tu dis non, il peut aller, bon, ça peut être quelqu'un qui pratique un sport de combat. Tu vois, c'est un homme qui pratique un sport de combat ou une femme, hein, un endroit où il doit se faire mal. Même si ce n'est pas un sport de combat, c'est une activité où il se fait mal, où il doit briser des choses. Quand je dis se fait mal, ça peut briser des choses et qu'il doit racheter derrière. Hein. Donc, derrière, ou alors un endroit où il se fait taper dessus. C'est pour ça que je te dis un sport de combat. Donc, pour évacuer, pour défouler. Ou lui-même, ou comme quelque chose où il se frappe, comme pour se punir. Quelqu'un qui se frappe, qui se gifle. Je vois quelqu'un comme ça il s'auto-punit lui-même, hein, parce que ça n'a pas marché. Donc ça peut être quelqu'un comme ça, tu lui dis non, il sourit, il te dit ben, c'est pas grave, et puis il va à la salle de sport, il se défoule, il donne des coups, il prend des coups, au fait, il se met devant son miroir, t'es nul, il faut que tu l'aies, tu dois la voir, En fait, ça devient une obsession. Ça devient une obsession, et c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très... Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Au fait, on a affaire à quelqu'un de... Ouais, ouais, ouais. On a affaire à quelqu'un qui ne lâche pas. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est dans une sorte d'auto-punition, auto-flagellation. Quelqu'un qui se... Moi, je t'ai dit, moi, je vois quelqu'un qui se fouette, qui se tape. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire ici. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Parce qu'avec la répétition ici, qui peut être comme... attaché à quelque chose comme une sorte d'esclavage moderne. Mais est-ce qu'il y a d'esclavage moderne même? C'est quelque chose qui a des répercussions et il ne lâche pas. En fait, c'est quelqu'un qui va toujours revenir dessus. Tu penses qu'il t'offre un nouveau choix, mais il ne lâche pas. C'est quelqu'un de visuel qui est sage, tendre, mais qui a les moyens pour appuyer. Hein. C'est quelqu'un qui a les moyens juridiques, financiers, je ne vois pas l'argent, mais c'est quelqu'un qui sait s'y prendre. C'est pas un manipulateur, c'est pas un mythomane. Hein. C'est quelqu'un qui a les moyens pour faire ce qu'il te promet là. Mais il faut pas que tu résistes. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Il te fait penser, il te fait croire que tu as la possibilité de choisir, mais au fait, tu ne choisis pas. C'est toujours lui qui prend une avance sur toi. Et on peut avoir affaire à quelqu'un qui t'espionne aussi. Tu vois, c'est le style, si c'est un homme, c'est parce qu'au centre du jeu, moi, c'est un homme. Ça peut être une femme. Mais c'est vraiment le style de personnage qui peut t'engrosser. C'est vrai que souvent, on dit souvent, c'est les femmes qui peuvent faire ça, piéger un homme. Mais c'est ça, c'est un homme qui peut te piéger avec un enfant. Qui peut te réclamer derrière parce qu'il voit que il sent qu'il veut t'avoir. Il y a vraiment pas, tu vois, dans ce jeu, c'est pas vraiment la possession, mais c'est de je veux absolument, mais il n'y a pas vraiment l'amour. Mais c'est plus que je pense que tu peux m'apporter quelque chose, ou plus que je pense que je vais être bien avec toi, il n'y a pas l'amour ici. Je vais tout faire pour te garder dans ma vie. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais peut-être, si par exemple vous faites des choses ici avec vous, vous protéger, il peut par exemple te dire qu'il a oublié ou te demander comment ça se passe tes cycles parce qu'il sait que le moment là, il va tout faire pour verser, tu vois comment ce que je vais dire, pour verser des dents, pour que tu fasses tomber enceinte, ou quelqu'un qui va te répéter, je vais avoir un enfant de toi, je vais avoir un enfant de toi, je vais avoir un enfant de toi, tu vois, quelque chose comme ça.
Parce qu'il se dit avec ça, il peut t'avoir sur la main. Ça, c'est le genre de personnage que pour le moment, il n'est pas dangereux, mais il finira par le devenir. Parce que ça, c'est... Et il est figé sur toi, en fait. Il a... C'est sur toi et personne d'autre. Il n'y a que toi qui compte. Il ne va pas te tromper. Il ne regarde pas d'autres personnes. Mais toi, il te surveille. Tout ce que tu fais en société, là, quand tu parles avec des gens, et le problème, c'est qu'on a fait une personne physiquement, une très belle personne. Mais à un moment donné, toi-même, tu vas commencer à te poser des questions de savoir, mais pourquoi est-ce que les personnes lui font la cour, elle s'est toujours focus sur moi. Comme si tu auras l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche sur cette personne. Mais elle cache bien son jeu. C'est quelqu'un qui a la soif de vaincre, de gagner. Il y a un traumatisme ici qui est très très profond. Quelqu'un qui est toujours dans l'envie dans l'envie de gagner, hein, dans l'envie de découvrir, d'apprendre des choses, mais apprendre des choses pour être au-dessus des gens. Pour être au-dessus. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui a vécu dans une sorte de précarité longtemps. Quelqu'un qui a grandi dans une famille où il n'y avait pas de, il y avait pas de quoi manger, ça a été compliqué, les violences. Et puis dans sa vie d'adulte, sa jeune vie d'adulte est passée par des périodes où on le prenait pas trop au sérieux, ou alors c'était le second choix. Parce qu'on a affaire à quelqu'un ici qui a cultivé une certaine apparence ici. Non, même si tu le vois, c'était le maigrichon le maigrichon du CM2, là, tu vois, ou quelqu'un que tout le monde tapait. Il y a quelque chose ici qui a forgé le caractère de quelqu'un, même son physique, il n'a plus rien à voir avec la personne, même si tu regardes ses photos, il n'a plus rien à voir, elle n'a plus rien à voir avec la personne qui elle était au primaire ou à l'enfance, il y a quelque chose comme ça. Elle s'est forgée une carapace, et même physiquement, et même... mentalement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui voyage justement pour apprendre beaucoup, qui voyage dans le sens d'apprendre. Beaucoup de connaissances ici. Beaucoup de connaissances. Mais il a fallu qu'elle tombe sur toi. Quand on dit ça, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste qu'elle a rencontré beaucoup de personnes, mais aujourd'hui c'est toi. Hein. Aujourd'hui, c'est sur toi qu'elle a porté son attention et elle n'a pas l'intention de te lâcher. C'est pas en toi, elle voit quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Elle voit quelque chose en toi comme si tu elle devait tu devais la sauver ou elle devait te sauver. Il y a quelque chose comme ça en toi qui a comme un reflet de qui elle est. C'est, je sais pas, c'est fou cette guidance. Elle est folle, folle, folle. Hein. Je vais mettre tout le jeu parce que ça c'est... Et on va voir. Ok. Ok. Moi, je te dis, c'est quelqu'un de fidèle. Elle va pas te... Je pense pas... T'attends parce qu'elle te trompe ou quelque chose comme ça. Non. Je pense pas. C'est quelqu'un qui à la limite, moi, je te dis, vu la carrure de cette personne, vu son intelligence et vu comment les personnes la regardent dans la rue, des signes, des dragues, il y a des personnes, c'est quelqu'un que les gens draguent beaucoup et qui a une possibilité d'avoir toutes les personnes qu'elle veut. Mais à un moment donné, toi, tu vas te dire, il y a quelque chose qui cloche chez cet homme ou chez cette femme. Parce que tu vas te dire, mais pourquoi elle ne sourit à personne d'autre? À la limite, même, elle peut être agressive quand les gens la draguent. Pourquoi est-ce que, tu vois, elle n'en joue pas. Ça peut te dire, tu peux te dire, mais il y a quelque chose qui cloche. Rien ne cloche, au fait, rien ne cloche. C'est quelqu'un qui a... C'est justement... D'autant plus que c'est très rare que c'est quelqu'un qui a vécu dans cette... C'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un, soit si c'est toi aussi ou c'est l'autre personne, il peut y avoir un effet inverse ici, d'avoir été victime, aujourd'hui décide d'être gourou,
Mais jusqu'à ce que, et pour d'autres personnes, il y a vraiment le fait de se dire, puisque je connais ce que c'est l'infidélité, moi, je n'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un, ou j'ai pas envie de donner l'excuse à cette personne de me trahir, parce que c'est que si tu lui fais mal à cet homme, moi, je vais te dire, c'est un son que tu vas être infidèle alors qu'elle ne t'a donné aucun signe de te sentir insécure, dans l'insécurité, ou alors tu n'as aucune excuse de l'avoir trahi ou de draguer, c'est quelqu'un qui ne va pas te louper. Hein. C'est quelqu'un qui peut te pourrir la vie. Si vous voyez là. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu infidélité ici. Et cette personne a dit plus jamais ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais ça. Plus jamais. Et enfin, on a l'amour ici. Son passé n'a pas été facile. C'est pas une excuse non plus, hein. Attention, c'est pas une excuse. Mais c'est quelqu'un, je vais mettre ça ici. C'est quelqu'un qui a été longtemps manipulé, trompé, et même à qui on a piqué les sous. Une femme ou un homme qui s'est servi d'elle a piqué les sous, mais moi je te dis, c'est quelqu'un ici que... Il y a encore beaucoup le souvenir du passé. Donc du coup, même, elle se méfie. On a affaire à quelqu'un qui se méfie beaucoup. Qui se méfie beaucoup. Mais ce qui est bien avec elle, c'est que elle observe beaucoup. Elle est très intuitive, mais c'est quelqu'un qui va toujours aller dans la communication. Dans la communication de s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi. C'est pas dans la communication de la manipulation. Quelquefois, si. Mais c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui observe beaucoup, qui regarde beaucoup aussi. Qui va te dire des choses, mais qui va te dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi. S'il y a quelque chose, tu penses que je te trompe, dis-moi aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi. Parce que c'est quelqu'un, moi je te dis, on a fait ici à quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui n'a pas... que si elle a les doutes, en tout cas elle va t'espionner. Hein. C'est quelqu'un qui a les doutes que si tu la trompes, et que c'est fondé, parce qu'avant d'avoir... Elle va avoir les doutes, elle va vérifier, elle va faire les enquêtes. Elle peut même engager des personnes, mais si son doute s'avère être juste, moi je te dis, elle va te pourrir. C'est le genre de personne qu'elle peut faire tout pour que tu deviennes complètement accro à elle. Tu vois, indépendante, que tu financièrement parlant, tu n'es pas du tout dépendante. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle te met un peu à son crochet. Si tu es avec cette personne et qu'elle te dise non, ne travaille pas parce que j'ai de quoi subvenir à tes besoins, il faut dire non. Parce que c'est quelqu'un que, moi je te dis, pour le moment, c'est pas la manipulation, mais ça ne tardera pas à s'installer. C'est quelqu'un qui va vouloir te garder comme un objet, t'emprisonner. Il y a des femmes hein, ou même des hommes qui lui font la cour ici, mais non. Elle n'a yeux que pour toi. Mais c'est ça qui est tordu dans cette situation. C'est parce que tu as l'impression que tu as un trophée. Et une officialisation d'union ici. Une officialisation d'union. Parce qu'on a fait quelqu'un à un moment donné qui va dire, bah, je veux que tu sortes de l'état de maîtresse ici. D'amant. Il faut qu'on officialise les choses. Il y a l'officialisation. Mais le souci, c'est que lui, elle, cette personne, on va dire elle, tu adaptes soit c'est un homme ou une femme, elle regarde dans ta direction, mais toi, tu regardes d'ailleurs. Comme si malgré tout ce qu'elle t'offre ici,
Malgré cet amour, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous vous aimez, il n'y a pas de souci, mais tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Un peu comme si c'est toujours elle qui te courait après. Tu vois? Et pour d'autres personnes ici, on va quitter de cette énergie-là. Il y a d'autres messages. Hein. Cette énergie-là, moi, ça ne me plaît pas ça. Parce que les dégâts que ça fait après psychologique, laissez tomber, quoi. Tu vois, te marcher dans la rue et te tourner et regarder s'il ne te suit pas. Parce que ça va causer des dégâts ici après. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est si tu laisses faire, c'est quelque chose après. Au début, c'est trop mignon. Mais c'est après quelque chose que tu te demandes, mais pourquoi j'ai laissé faire ça? Tu n'arrives plus à suivre. Et pour d'autres personnes ici, il y a une tierce énergie dans votre relation. Il y a il y a une tierce qui est là. Et même la tierce possibilité que vous la connaissez. Ça peut être une amie ici, la tierce. Quelqu'un avec qui vous parlez même de vos relations, de votre vie de couple, de ce qui ne va pas dans votre couple. Et puis qu'elle vous conseille aussi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour certaines personnes ici, il y a une nouvelle rencontre qui se présente à vous. Il y a une nouvelle personne qui vient à vous, qui vous propose un nouveau départ. Mais le problème, c'est qu'avec ce nouveau départ ici, elle prend la place, certes, elle prend la place. C'est quelqu'un qui va tout faire pour te protéger, mais elle te dit un peu, elle va te dire pour le moment, je suis encore avec elle ou encore lui. Peut-être tu l'attends ici ou pas, mais c'est une nouvelle personne. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire. C'est une nouvelle personne. Donc même si c'est parce que pour d'autres personnes, c'est un ex qui revient ici, mais qui n'a pas fini, qui n'a pas fini. Qui revient mais qui n'a pas fini de réparer, d'arranger sa relation de couple ici. Et qui peut même introduire sa maîtresse ou son amant dans votre relation familiale. Je ne sais pas comment je vais te dire. Donc, il peut te présenter quelqu'un en te disant, ben oui, c'est mon collègue ou c'est mon frère ou c'est ma soeur. Je ne sais pas comment elle fait ça. Mais il faut avoir le courage de le faire. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, mais tu as des doutes. Tu as des doutes parce que tu commences à dire, cette histoire de famille-là, qui n'est pas vraiment la famille, ça me fait trop bizarre la façon de communiquer. C'est quand même bizarre. Et pour d'autres personnes, comme je te disais, c'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Mais pour le moment, avec cette personne, c'est une relation qui commence sur base d'amitié et un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Mais cette personne n'est pas complètement libre. Mais on voit après, avec le temps, il y a une célébration, il y a une union qui se fait. Quand je dis elle n'est pas complètement libre, ça peut être quelqu'un qui est vraiment déjà séparé, mais qui n'est pas encore prêt à vivre, qui est vraiment séparé, mais qui n'est pas prête maintenant à vivre une relation sentimentale. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, vous voyez ce que je disais. Bon, je ne sais plus très bien où j'en étais. Hein. Je suis allée, ça sonnait. Bien, où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Ah bref, oui, je pense ici, comme je te disais déjà tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui est vraiment seul, mais qui n'a pas envie de s'engager tout de suite derrière une relation. C'est vrai, vous communiquez, vous vous entendez bien, vous vous sentez bien, vous parlez, une certaine amitié s'installe entre vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas terminé de se soigner. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'a pas envie de précipiter les choses. Il n'a pas envie parce qu'il a fini avec elle. Il veut vraiment se sentir prêt pour s'engager dans une relation sentimentale. Mais c'est quelque chose qui va se faire, mais on ne te dit pas tout de suite aussi, pas tout de suite. Et pour d'autres, comme je te disais, il peut y avoir la rupture d'un contrat ici, pour pour travailler dans un autre projet. Il y a des choses qui pourront arriver d'une façon brusque aussi, soudaine, qui pourront mettre en lumière certains projets ou au niveau d'une habitation ou d'un voyage. Ici, il peut y avoir un voyage, un déménagement, une union aussi une vie à deux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a une solution à un problème ici qui a dû apporter pas mal de désagréments, mais on ne sait pas comment s'y prendre pour résoudre ce problème. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on a la solution, mais est-ce que la solution va marcher? On te dit oui, la solution va marcher. Et une nouvelle transition ici au niveau énergétique et même bien-être aussi. Une maladie qui a certainement dû rester longtemps. Il peut y avoir un diagnostic ici, on décèle une maladie.
Mais on veut que vous sachiez qu'il y a une possibilité de guérison, une rémission à 100%, une possibilité qu'il y ait une rémission totale de cette maladie ici. Là, j'entends un nom là, je ne dis pas, ça reste une évidence générale. Mais on dit qu'il y a une possibilité que cette maladie-là, c'est une maladie... aujourd'hui, c'est le mal du siècle, cette maladie, je ne vais pas la nommer. Mais on dit que c'est une possibilité qu'il y ait une rémission, qu'une possibilité que vous puissiez vous remettre de cette maladie à 100%. Je ne parle pas je parle pas de ce que l'on vit actuellement. Non, je ne parle pas de ça, je parle de notre maladie où on peut retirer quelque chose ici. Il peut y avoir quelque chose que l'on retire de vous. Comme une opération que l'on se sent obligé de faire, que l'on doit faire. Ça peut être quelque chose que tu fais préventif, mais même si tu es déjà malade, on te dit ici qu'il y a une possibilité de rémission à 100%. Je ne sais pas ce que tu as, mais on me parle ici de maladie, de cette maladie-là que vous connaissez certainement. Si ça te parle, tu sauras de quoi il s'agit. Il y a la possibilité aussi de réussir à trouver un traitement aussi à un mal. Mais les choses vont bien se passer. Quoi qu'il en soit ici, il y a une possibilité que les choses se passent bien. Tout ne dépend que de toi. Si tu suis bien ce qu'il faut, si tu ne te décourages pas. Et pour certaines personnes ici, il va falloir accepter de voir la vérité en face et surtout d'avouer ce que vous avez fait. Il y a quelque chose que vous cachez ici depuis longtemps. Et aussi de se dévoiler parce qu'il y a beaucoup trop de secrets. Et on veut que tu saches qu'il est temps ici de laisser tomber ce fardeau et de recommencer, de partir ailleurs, de faire le choix de te sentir bien avec toi-même. Parce que ça fait longtemps que tu gardes ce secret. Ça peut être un secret familial concernant un enfant. Ou un secret de famille aussi. Il est temps pour toi de parler et de te libérer de ça. Parce qu'on veut que tu saches, ce n'est pas à toi de porter ce poids. Il peut y avoir une réorientation professionnelle. Le retour d'un père aussi. Ou d'une mère. Une perte d'énergie. Une perte d'énergie, si vous faites trop la fête ici, faites attention. Un nouveau départ. Mais on veut que tu saches que rien n'est joué. C'est un peu comme si c'est à toi de faire tes propres choix, de faire tes propres recherches et de bien fouiller, de bien creuser pour savoir si c'est vraiment cette voie-là que tu as envie de prendre. Il y a un nouveau départ ici, un nouvel engagement. Moi, je t'ai dit, il y a une vie à deux. Il y a même possibilité qui est, comment on appelle ça, recomposition. Famille recomposée, oui. Une plus grande maison, une plus grande demeure ici. Les choses vont aller bien, même si pour un début, ça va être compliqué pour que chacun puisse trouver sa place. Mais ces enfants vont vite s'entendre. Mais parmi ces enfants, il y a un qui va peut-être être comme le bras droit du parent qui n'est plus là, tu vois, qui va peut-être tout faire pour gâcher la relation parce qu'elle a espoir, parce que cet enfant a espoir que les parents se remettent ensemble. Il peut y avoir quelque chose comme ça et que cet enfant vous cause un peu du tort. Hein. Il y a un voyage à deux ici. Ben, un peu catastrophique. Un peu catastrophique pour le début. Un peu catastrophique. Il y aura des éléments perturbateurs. Ça peut être la cause due à la météo. Mais ça va aller. On veut que vous sachiez que ça va aller. Vous allez finalement trouver un endroit où vous posez. Les choses vont bien se passer. Mais on vous conseille aussi de ne pas trop rester là-bas. Peut-être de continuer votre voyage. De faire attention parce que c'est possible. Il y a une possibilité ici qui est quelqu'un qui cherche un peu à abuser de la situation ou profiter justement peut-être parce que c'est le seul coin d'ancrage que vous avez trouvé. Vous voyez, donc on te dit même si vous trouvez un endroit où vous posez,
parce qu'il y a eu comme un désagrément ou parce que vous avez été obligé de vous poser là-bas. Après ça, quand vous avez pris le temps de récupérer, surtout continuez votre voyage, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.